Shalom, shalom, soyez bénis. Merci d'être là. Shalom, shalom, l'audacieux soldat, sois béni frère. Puissant partage hier, sois béni pour ton partage d'hier. Shalom à chacun, shalom à chacune. Maman Edith Léonie, ça fait longtemps, soyez bénis, merci d'être connectés. Amen. Amen, audacieux. Moïse Pierre, soyez bénis. Que chacun d'entre vous reçoive les salutations de mon Dieu. Jordan, sois béni. Soyez bénis, merci de partager, merci d'inviter. Dieu vous bénisse. Yvette, sois bénie. Qui entend le saxophone en bas là? Qui entend le saxophone en bas? Eh? Ah. C'est ça une adoration, c'est ça une adoration. Où tous les instruments adorent, la voix adore, tout adore le Seigneur.
Jésus, tu es puissant mon Jésus, tu es énorme, tu es inquantifiable, inqualifiable, élevé au-dessus des cieux. Osamo Konzi, Yesunangai, Ebosa, Kate, Nayebi, Ozali boso sima mopandi yokotambwisa ngai nayebi Ah Jésus, quand Jésus t'inspire, hein, ah c'est puissant. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Alors cette adoration, vous allez pouvoir également, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, la retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vais l'ajouter dans ma playlist. Elle était, je pense qu'elle était dans ma playlist, dans une de mes playlists, je la vois plus, dans ma playlist sur YouTube, fait que je vais l'ajouter. Donc ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube pourront profiter de cette adoration. Elle vient d'une chantre qui fait partie du groupe Adorons l'Éternel, mais qui chante aussi seule avec son mari. Donc voilà, c'est ça. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci d'être encore connecté. Merci de me faire l'honneur de votre présence encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'ai la peur dans tout mon corps. Ok, je vais m'expliquer. J'ai la peur dans tout mon corps. Je me suis réveillée avec une peur, mais pas une peur démoniaque. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu m'a communiqué une crainte de Dieu d'une manière où je sais pas. Et donc, je me posais la question, mais pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu me communique cette peur? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler de ce de quoi je dois parler avec quelqu'un aujourd'hui. Et pour que je transmette que je transmette fidèlement sa pensée, il faut que je me sente comme je me sens là. Pour que tu comprennes vraiment, il faut que je me sente comme je me sens. Alors, le thème du partage d'aujourd'hui, c'est Fear God. Pourquoi est-ce que j'ai mis le thème en anglais aujourd'hui? Parce que fear, en anglais, c'est la peur. Et quand tu traduis, en français, c'est avoir la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Mais en français, quand on dit la crainte de Dieu, ce n'est pas vraiment expressif. Ce n'est pas expressif. La crainte de Dieu, c'est un peu caressé, c'est un peu diminué, c'est un peu dosé. Mais quand on dit fear God, c'est faut pas jouer avec lui. Faut avoir peur. Méfie-toi de lui. Ce n'est pas un petit copain, ce n'est pas, vous savez, à chaque fois qu'on partage que nos papas, que nos mamans dans le Seigneur, nos mamans, nos pasteurs et tout, partagent la parole de Dieu et nous présentent la face de Dieu, ou à chaque fois que nous-mêmes on est attirés par Dieu, par la face de Dieu, on est attirés par la révélation de Dieu Papa. La révélation du Dieu amour, la révélation du Dieu sauveur. Quand on parle de crainte de Dieu, on parle de crainte de Dieu pour les ennemis, pas pour nous ses enfants, seulement les ennemis. Les ennemis doivent avoir peur de Dieu. Toi qui viens me chercher, toi le sorcier, va te méfier de mon Dieu, il est puissant, il est fort. Mais toi-même là, faut avoir peur de Dieu aussi. Toi-même qui dis à ton ennemi de se méfier là, toi-même, ce n'est pas ton copain. C'est ton papa. Il est amour, il est miséricorde, il est grâce, il est faveur, il est Dieu. Mais il est Dieu.
est Dieu. C'est-à-dire, des fois quand je lis ma Bible, c'est pourquoi il est important de lire régulièrement. Quand je dis régulièrement, la Bible nous recommande d'être en contact avec le Logos, la parole de Dieu, matin et soir. De méditer, de lire matin et soir. Ce n'est pas fortuit. En fait, j'ai réalisé quelque chose. Depuis que je suis disciplinée, mais vraiment disciplinée dans la lecture de la parole, je suis extrêmement combattue. C'est-à-dire que quand tu veux lire, il y a un sommeil là bizarre. Un sommeil impoli qui vient te chercher. Une distraction de ton téléphone qui vient te localiser. C'est-à-dire, pendant que tu faisais tes choses dans la maison, tu n'avais pas sommeil. Tu n'avais rien. Si tu veux mettre un film pour regarder, le sommeil là n'est pas là. Là, tes yeux sont bien ouverts sur le film. Mais dès que tu soulèves ta Bible, tu veux commencer à lire, il y a quelque chose qui vient t'empêcher d'être concentré. Mais depuis que je force, c'est dit, je veux pas. Parce que tu sais, il y a un esprit qui vient te parler pour te dire, comme dans ton cœur, tu n'as pas même envie de lire là. Si tu lis, Dieu ne va pas approuver parce que tu as lu à contre-cœur. Tu as lu façon. Lis! Faut pas t'occuper de cet esprit-là. Que ce soit à contre-cœur ou à vrai cœur, il faut seulement lire. La Bible dit lis et médite matin et soir. On n'a pas parlé de l'état de ton cœur. Quand tu vas lire, on t'a dit seulement de lire. Le truc avec la Bible, c'est quoi? C'est que quand tu réussis à ouvrir et à lire, tu te connectes à la parole d'une manière. Et tu réalises que oui, effectivement, tu devais lire. Tu devais lire. Et donc, pour revenir à ce que je disais, depuis que j'ai commencé à être vraiment régulière et disciplinée dans la lecture et la méditation de la parole, c'est dit chaque jour, Dieu me donne un équilibre dans la révélation de qui il est. Un équilibre. C'est important d'avoir un équilibre. De ne pas connaître Dieu dans une facette en particulier. Dieu a tellement de facettes. Tellement de facettes. Et ça prend toute une vie. Et même au-delà. Ta vie ne suffira pas pour connaître toutes les facettes de Dieu. Mais les facettes que Dieu veut te présenter de lui, ce sont des facettes qui vont concourir à te maintenir dans la foi. En premier, c'est-à-dire garder ton salut. Et en second, à t'accompagner dans l'accomplissement de la destinée qu'il a préservée pour toi sur terre. Ta mission sur terre. C'est les deux choses sur quoi Dieu va attirer ton attention dans sa parole, dans les messages que tu écoutes, dans les serviteurs de Dieu vers qui l'Esprit de Dieu te conduit. Donc, c'est pourquoi il ne faut rien faire dans la chair. C'est pourquoi la Bible dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de choses. Parce que si tu ne fais pas par l'Esprit, tu vas lire des passages de la Bible. Ce sont des passages de la Bible. C'est la parole de Dieu. Mais toi, ça ne te sert à rien de lire ça. Ça n'a aucun rapport avec ta croissance spirituelle à toi personnellement, dans ta relation personnelle avec Dieu. Je fais des tautologies, mais c'est pour que tu comprennes bien. Et ça ne t'aidera pas dans l'accomplissement de ta destinée. C'est du temps gaspillé. Oui, que quelqu'un me comprenne bien. Je pèse bien mes mots. Je suis vraiment conduite par l'Esprit ce matin. C'est la parole de Dieu. Mais c'est inutile pour toi ta croissance. Inutile pour l'accomplissement de ta destinée. Parce que ça ne te sert pas à toi, personnellement, dans ta relation avec Dieu. C'est dit, tous les livres de la Bible sont importants. C'est bien de lire ta Bible continuellement. Mais fais-le par l'Esprit. Par l'Esprit. En tout temps par l'Esprit. Alors donc, le fait d'être discipliné dans ma lecture me permet, comme je disais, d'avoir une révélation équilibrée de qui Dieu est. Et ce n'est pas pour rien que cette peur m'a envahi, cette crainte. Quand je dis, je veux utiliser le mot peur, parce que ça traduit réellement ce que je ressens. Mais en même temps, je me sens mal à l'aise d'utiliser le mot peur, parce que nous, enfants de Dieu, on a associé le mot peur à tout ce qui est diabolique, tout ce qui est démoniaque. Donc quand tu dis peur, bon, ça fait bizarre, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. La peur de qui est Dieu. La peur de qui est Dieu. La peur de... Je ne peux pas me permettre de blaguer avec Dieu. Ça, je ne peux pas me permettre de m'amuser avec
les connaissances que Dieu m'a données, parce que Dieu a ouvert mes yeux sur telle chose, je ne peux pas commencer à me complaire et puis faire des choses que Dieu m'a dit, ne fais pas. Je les fais parce que je me dis, ah, c'est quand même Dieu, il est amour, il est... Hey, méfions-nous. Méfions-nous. Ce n'est pas notre copain. Vous savez, il y a des grands serviteurs de Dieu qui sont, je ne sais pas quel niveau d'onction. Maintenant, tu les vois dans des histoires de petites filles, de fornication, et tu comprends pas. Tu te dis, mais cet homme, il est vraiment en contact avec la parole. Dieu lui parle. Il a des révélations de la parole. Il est en contact avec Dieu. Dieu lui a donné une grande mission. Mais comment, mais c'est quoi? C'est que ces gens-là ont réussi, avec un génie, à s'habituer à Dieu, s'habituer à la parole. Et la crainte de Dieu, quand tu commences à t'habituer à la parole, ça s'effrite. Tu n'as plus la crainte de Dieu. L'ennemi te convainc que non, comme c'est Dieu, comme c'est ton papa, comme c'est ton amour, comme il t'aime plus que tout, ça va aller. Aujourd'hui, là, si tu payes, ce n'est pas grave. Demain encore. Le même ennemi qui t'a parlé hier, là, il viendra encore te dire, non, c'est seulement aujourd'hui, ce n'est pas grave. Non, demain, après demain encore. Et ça fait 1 mois, tu es dedans. Et Dieu t'attend au tournant. Mais le jour, parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que notre Dieu est lent à la colère. Lent à la colère, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne s'est même pas en colère. Quand on dit quelqu'un est lent à la colère, ça ne veut pas dire que la personne ne se met jamais en colère. Ça veut dire que pour que la personne arrive à la colère, ça prend plus de temps que pour les autres. Bon, maintenant, si tu as attendu jusqu'à quand tu es arrivé au niveau de sa colère, là, tout ce que Dieu fait, il fait en tant que Dieu. Quand Dieu t'aime, son amour est en tant que Dieu. Donc son amour est profond, son amour est puissant. N'est-ce pas? Si il se met en colère aussi, vérité de vérité, il se met en colère en tant que Dieu. C'est ce que nous les enfants de Dieu, on n'a pas compris. Quand Dieu se met en colère, il se met en colère en tant que Dieu. Parce que justement, le gars, il a été lent avant d'arriver à cette colère-là. Il a été lent avant d'arriver. Lis ta Bible, mon frère. Comment est-ce que, je ne sais plus si c'était le prophète Élie, que quelqu'un, s'il vous plaît, quelqu'un me confirme. Le prophète de Dieu qui avait tué les serviteurs, les prophètes de Baal. Quand on te dit le nombre de prophètes qui ont été assassinés ce jour-là, par l'épée, une seule personne, un seul prophète de Dieu les a assassinés. Tu vois, tu as l'impression que Dieu n'a pas de cœur. Quand tu lis ta Bible, tu vois des rois d'Israël, des rois des tribus du peuple de Dieu, des rois qui se sont succédés, qui eux ont péché. C'est-à-dire le roi a péché. Il y avait un roi qui avait décidé de compter la population, de son royaume. Et compter seulement la population de son comté, pour savoir combien il y a de personnes dans son royaume. Dieu lui avait dit que ça là, c'était à l'encontre de ce qu'il voulait. Le roi avait désobéi. Il avait voulu compter. Dans l'affaire de compter là, Dieu a châtié non seulement lui, mais le peuple tout entier. Une seule personne avait décidé de compter. Mais tout le peuple a été châtié. Et le roi, et le peuple. La colère de Dieu, c'est une colère de Dieu. Tu comprends? Ce n'est pas une colère tamisée, une colère de miséricorde. Non, la miséricorde n'a plus de place. La miséricorde est passée. C'est-à-dire que tu es dans un autre niveau. Tu n'es plus au niveau de Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas s'habituer à la présence de Dieu. Et ça, c'est quoi? C'est dans ta prière. C'est pour ça, des fois, je peux faire 15 minutes dans la prière. J'ai prié 15 minutes. Je n'ai plus rien à dire. Bon, je reste là dans l'adoration. Je culpabilise, je me dis, mais Seigneur, je n'ai plus rien à dire. Bon, ok, je vais me coucher. Je culpabilise parce que ma prière n'a pas duré. Mais il y a des moments, tu pries, ça finit pas. Ça finit pas parce que l'Esprit de Dieu t'attire sur des sujets. Tu commences à prier pour que la parole de Dieu, telle que tu la lis, que tu aies lu,
de Genèse à Apocalypse 150 fois. Mais que la 151e fois là, que ça fasse comme si c'est la première fois que tu ouvres la Bible pour lire. Ça, c'est une prière que tu dois faire. Parce que tu ne peux pas faire ça par toi-même. Tu penses que le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu qui est encore dans la fornication, là, c'est son désir? Ce n'est pas son désir. Mais c'est juste que la personne, involontairement, s'est habituée à la parole. La personne est humaine. Alors que nous sommes supposés, pour marcher avec le Seigneur et faire les choses que le Seigneur nous demande de faire, demeurer, on est supposé demeurer spirituel pour pouvoir le faire. Donc si tu es humain, tu ne peux pas. Il faut que tu sois spirituel. Mais comment tu arrives à être continuellement spirituel? C'est par les prières que tu fais monter à Dieu. Le type de prière, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, moi je sais que si c'est moi seulement là, aujourd'hui, demain, après-demain, le même péché que tu avais dit que tu n'aimais pas hier, là, je vais encore faire. Je vais encore faire, je vais continuer à faire. Tu vas venir me trouver dedans. Mais comme toi, tu ne veux pas. Et comme toi, tu as la capacité, mais moi, je ne l'ai pas. Seigneur, accorde-moi d'avoir peur, d'avoir de dégoût du péché. Que le péché me dégoûte. Que ta parole ait un impact sur moi. Que mon cœur soit toujours mou, accessible, malléable entre tes mains. Que ta parole ait toujours un effet sur moi. Que tu aies toujours un effet. Que n'importe qui, même si j'arrive à un niveau d'élévation où personne ne peut plus me parler. C'est-à-dire que je suis tellement arrivé à un niveau que mon cœur est guindé, je suis gonflé, à un niveau où personne ne peut me parler. Je n'écoute personne. Mais toi seul, quand tu dis un mot là, que je m'agenouille. Que toi seul, quand tu dis un mot, que je m'agenouille. C'est des prières comme ça que tu dois faire. Et quand tu fais ce genre de prière, Dieu t'écoute et Dieu garde ton cœur. Il garde ton cœur. Parce qu'il y aura des moments où tu n'auras pas l'envie de faire ce genre de prière. Il y aura des moments où tu n'auras pas la pensée de faire ce genre de prière. Parce que justement, Dieu t'aura élevé à un niveau, Dieu t'aura positionné à un niveau où ton cœur sera enflé. Mais comme Dieu va se souvenir de ce type de prière que tu faisais, Dieu va rattraper ton cœur. Dieu va rattraper ton cœur. Tes prières, c'est comme une mise de côté pour le jour où tu auras besoin. Tes prières, c'est comme une réserve. Une réserve. C'est pour cela qu'une femme célibataire qui elle-même aspire au mariage ne peut pas rester là et puis prier seulement. Seigneur, donne-moi les maris. Seigneur, donne-moi les maris. Seigneur, donne. Toi, tu pries seulement pour qu'il te le donne. Mais bon, quand il va te le donner là, vous allez vivre comment? Tu dois aussi prier pour votre vie future. Cet époux-là, qu'il soit connecté au Seigneur, que toute sa vie soit entre les mains de Dieu, qu'il ait la crainte de Dieu, que tu sois une bonne épouse pour lui, que tu aies la crainte de Dieu, que tu accompagnes cet homme dans l'accomplissement de ta destinée, que tu sois une femme soumise. Tu dois prier pour votre vie aussi de couple. Tu dois emmagasiner, faire des réserves. Prier pour les enfants que vous allez avoir. C'est important de faire des réserves de prière. Alors, ayons la crainte de Dieu. Ne soyons pas distraits. Ayons la crainte de Dieu. Ne soyons pas aveuglés par l'amour de Dieu ou la compassion de Dieu. Et donc, on est enivré par son amour, sa compassion. Et puis, on commence à faire des choses bizarres, bizarres. Oh non, la servante de Dieu. Mais tu as une vie compliquée. Oh non, le serviteur de Dieu. Mais ta vie est compliquée. On ne comprend pas. Des histoires que tu caches. Des histoires enfouies. Que Dieu t'avait déjà révélées pendant qu'il te préparait à la position. C'est impossible qu'un serviteur de Dieu dise aujourd'hui, non, j'ai ce problème-là, je n'arrive pas à m'en sortir. Avant que tu arrives à ta consécration en tant que pasteur, en tant que servante de Dieu, là, tes bêtises, tes petites choses bizarres, Dieu avait commencé à travailler avec toi, ça là, dans le secret. Dans le secret. Parce qu'il ne peut pas te mettre en hauteur et puis permettre que tu tombes en public. Pour toi-même et pour lui.
Il ne peut pas. Mais c'est parce que tu as négligé. Non, on va voir ça demain. On va voir ça demain. Maintenant, tu es dans ta hauteur avec tes petits démons, tes petits secrets, tes petites choses bizarres que tu continues. Comme Dieu aussi dans sa miséricorde et sa grâce, il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Tu continues à travailler à son service, mais avec tes petites choses. Maintenant, ce sont tes fils et tes filles spirituelles qui constatent tous les jours les dégâts. On te voit avec des petites filles, avec des petits garçons. On te voit dans des choses bizarres. Maintenant, quel témoignage? Les autres aussi copient. Les autres copient. Oh non, le serviteur de Dieu fait ça de toute façon, donc nous tous on peut faire ça. Donc tu communiques le fait que tu n'as pas la crainte de Dieu à tes fils et tes filles. Tu communiques la légèreté. Tu communiques ça à tes fils et tes filles. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Parce qu'il est contraint. Vous savez, Dieu est Dieu, hein. Mais il est contraint par sa parole. Sa parole lui-même le plie. Il est Dieu, mais sa parole lui-même le plie. Donc lui-même, là, il a dit, il ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Donc, il te regarde, il ne sait pas comment il va te taper. Tu es là, tu exerces quand même. C'est aussi ça l'évangile. Donc, soyons équilibrés dans notre relation avec le Seigneur. Ne blaguons pas, ne jouons pas avec la bonté de Dieu. Dieu n'est pas gentil, il est bon. Gentil, là, ça veut dire que tu ne réfléchis pas, tu es là, tu es là. Bon, ça veut dire qu'il y a des limites. Il y a un moment quand tu t'énerves, là. Si tu es en parole avec le diable, Dieu peut venir régler. Mais si tu es en parole avec Dieu, qui va venir régler? Qui? Dis-moi, qui va venir régler? Qui va venir régler? Donc vraiment, il fallait que je ressente cette peur-là pour vraiment venir t'expliquer. De la manière que j'ai eu peur, là, pour t'expliquer ce qu'on m'a dit de t'expliquer, là. Je t'ai expliqué. Moi, on va me décharger. Toi, tu as ton message. J'ai reçu aussi. Faisons attention ensemble. Ne jouons pas. Ne te fais pas passer pour chrétien alors que tu ne l'es pas. Tu es dans la maison de Dieu. Tu fais croire à tout le monde que tu es chrétien. Tu te promènes avec ta Bible, mais tu es dans la fornication. Tu es dans les bêtises. On te voit dans des bars en train de faire des choses bizarres, mais tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Le jour où Dieu va t'attraper dans un petit couloir, qui va venir intercéder pour toi? Hein? Le jour que la colère de Dieu va se lever sur toi, qui va venir t'aider? C'est toi qui as pris toute la direction de tous les départements de l'église. Oh non, on dit responsable chante, tu es là-bas. On dit responsable intercession, tu es là-bas. On dit responsable ceci qui est. Tu es là-bas parce que tu cherches à repérer toutes les jeunes filles qui arrivent. Tu cherches à repérer toutes les jeunes filles qui arrivent. Celles qui ne sont pas très affermies dans le Seigneur. Et tu utilises la parole de Dieu. Non, il y a des gens qui n'ont vraiment pas la crainte de Dieu, quoi. Parce que tu as même le courage. Tu as même le courage, la force et l'ingéniosité diabolique d'utiliser la parole de Dieu pour faire tomber des jeunes filles. D'utiliser la parole de Dieu pour avoir des rapports avec des filles. Tu as ce courage-là. Mais toi, le jour où Dieu va t'attraper dans un petit couloir, croisément avec sa colère, qui va venir intercéder pour toi? Qui va venir demander pardon pour toi? Qui va venir demander pardon pour toi? Pose-toi la question. Ressaisis-toi pendant qu'il est temps. Parce que quand Dieu s'énerve là, nous-mêmes on le regarde et puis on ne peut même plus intercéder. On ne peut plus prier pour toi. Nous-mêmes on s'est dit que si on commence, peut-être que la colère là même va nous visiter aussi. Donc on te laisse toi-même et tes problèmes et ton Dieu. Peut-être en sortant de là, peut-être la repentance va te sauver, je ne sais pas. Dieu est Dieu. Il est le seul juge de lui-même. Faisons attention. Faisons attention. C'est vraiment ce que l'Esprit de Dieu m'a communiqué ce matin. J'ai dormi, j'étais bien. Je me suis réveillé le matin avec une crainte, une peur de Dieu qui m'a saisi d'une manière. J'ai dit non, je ne sais pas. J'ai commencé à me demander est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai rêvé à quelque chose de quoi je ne devais pas rêver la nuit? Moi-même, j'avais peur pour ma vie. Quand on m'a dit, soit aller communiquer ça, j'ai dit, en tout cas, je m'en vais. Je communique comme tu as dit. Et puis, bon, je suis en paix avec toi. Nous sommes en paix. Nous continuons notre histoire. Donc, prenons ça au sérieux. Au sérieux. Comme la Bible dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.
Mais ne faisons pas qu'entendre. Changeons nos vies. Christ est à la porte. Changeons réellement nos vies. Quand on dit qu'on est dans le Seigneur, soyons vraiment dans le Seigneur. C'est une perte de temps que de dire que tu es chrétien et puis ne pas l'être réellement. Vaut mieux être dans le monde. Vaut mieux être dans le monde. Mais si tu dis que tu es chrétien, accepte que la parole te transforme. Change de vie, change réellement de vie, va à ton rythme. Tu ne peux pas changer drastiquement du jour au lendemain, mais les choses sur quoi l'Esprit de Dieu attire ton attention, travaille là-dessus avec l'Esprit de Dieu. Fais des efforts. Manifeste ton caractère d'enfant de Dieu réellement. Ne joue pas un double jeu. Sur la terre ici, là, tu peux jouer un double jeu avec moi. Tu peux jouer un double jeu avec ton frère, ta soeur, avec ta maman, ton papa, parce que personne ne voit à ton cœur. Mais avec Dieu, quel double jeu, toi, tu vas te concentrer pour jouer avec Dieu? Quel niveau de concentration ça te prend pour que Dieu ne voit pas ce qui est dans toi, dans ton cœur? En tout cas, j'ai fini de transmettre sa pensée. Je bénis le nom de Dieu. Si tu as reçu ce message, s'il te plaît, partage. Partage afin que quelqu'un d'autre qui est en train de blaguer se ressaisisse. Se ressaisisse. Dieu là, quand il s'énerve, il est Dieu dans sa colère. Il est Dieu dans sa colère. Alors je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime énormément. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Que la grâce, la faveur et la miséricorde de Dieu soient notre partage. J'ai vraiment à cœur de prier. J'ai vraiment à cœur de prier pour quelqu'un. Seigneur, je veux te bénir pour ce moment, pour cette parole que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, si tu nous interpelles de cette façon, c'est vraiment parce que tu nous aimes. Au devant, au travers de toutes choses, c'est vraiment par amour. Tu veux que nous nous ressaisissions. Seigneur, je veux commencer par te demander pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons attiré ta colère. Toutes les fois où nous sommes allés chercher ta colère, mais que tu t'es retenu. Seigneur, nous te demandons pardon. Renouvelle-nous en toi. Garde-nous en toi. Donne-nous la force et la capacité de faire ce que tu attends de nous. Seigneur, rends-nous humbles de cœur. Rends notre cœur continuellement, constamment, perpétuellement accessible à ta main. Afin que nos vies soient transformées en la même image, de gloire en gloire. Que nous te ressemblons dans tout ce que nous faisons. Seigneur, que ton nom soit béni. Sois miséricorde pour quelqu'un aujourd'hui. Sois miséricorde pour un frère, pour une sœur aujourd'hui. Et remets notre ardoise à zéro. Commence à compter à partir de maintenant. Remets-toi à zéro, Père. Sois miséricordieux pour nous. Que ton nom soit élevé. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Partagez ce message afin que quelqu'un d'autre le reçoive. C'est très important. Très, très, très important. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Peace out. Soyez bénis. Bye.